Et Mich. C'est Richard Mougou. Wow. Oh my God. Richard Mougou, bonsoir. Bonsoir à vous. À l'époque, quand on partait à Yaoundé, si on ne joue pas ta musique dans le bus, c'est que là où on va, là, ça va pas marcher. C'est qu'on va pas à Yaoundé. Mais quand tu parles de choses comme si le temps est passé, Non, même mais si, aujourd'hui, ça passe. aujourd'hui là, je vais te... Incroyable. Il n'est pas encore entré, hein. Ah. C'est comment? Comment? Faut répondre, Richard. Non, tu dois répondre. Quand on dit c'est comment, on répond. Ça fait longtemps. Commandant. On va rester comme ça jusqu'à la fin de l'émission. C'est Non, commandant. on ne peut pas te le dire. Pour que je puisse quand même répondre. Quand même. Hey. Si tu sais tricher. C'est comment? On est là. Ce genre de tricherie, je ne suis pas sûre que ça passait au bac. énorme. Alors, Joe, tu as la première. J'ai la première question. Et d'habitude, quand tu as la première question, tu Oui, la je pose la première question. Toi, tu étais où le match Cameroun-Belgique? Toi, tu étais où? Tu as regardé le match? J'étais à Yaoundé. J'ai regardé le match avec beaucoup d'intérêt. On a gagné. Hein? Oui. C'est incroyable. En fait, c'est même pas incroyable. Parce qu'en fait, moi j'avais foi, je croyais que je croyais au Lion. Oui, je croyais au Lion indomptable. Donc, du coup, je savais qu'il allait avoir quelque chose. Donc, là, au moins, je peux dire qu'on sort de là tête haute. Ouais. Si, même comme d'aucuns disent qu'on se console avec cela, mais. Est-ce que la consolation est interdite dans la vie? Voilà. Eux-mêmes se consolent tous les jours avec des choses. Voilà. Chacun a sa vie et il se console. Tant mieux pour nous. Mais ça, c'est pas la première question. Ça, c'est la 0e question. La première question. La première vraie question. C'est que fasciné comme on est par ton talent et tout ce que tu réalises dans la musique, on a bien envie de savoir comment est-ce que tu t'y retrouves. Plus jeune, c'est un hasard où tu savais, tu as su très tôt que la musique serait ton métier, ta profession? Du tout, je savais pas. Mais c'est plus tard quand même qu'on m'a fait savoir que ma grand-mère paternelle était griotte. Donc du coup, c'est arrivé comme ça. Je savais même pas. En fait, j'étais même pas intéressé par la danse ou la chanson. Mais comme tu l'as si bien annoncé dès le départ, c'était genre tout cela m'est tombé dessus et je pense que c'était un chemin qui était déjà. Comment as-tu été convaincu que c'était ton métier? C'est quand je commets l'album Essuie-glace. Oui. Et que je vois mes pères sur Yaoundé qui me disent là on a besoin de toi parce que moi c'était comme un hobby, c'était comme ça une passion et tout. Oui. Et je comprends que le Bikouti a besoin de moi et c'est là où j'ai fait de cela mon métier. Oh, c'est bien Bon, ça. on dit ici que tu as évolué auprès de la maman Katino. Bon, comment ça s'est passé les journées avec elle alors? Oui, pour Katino. Oui, parce qu'on a vu, hein, on voit, il y a un clip qu'on a montré en début. Oui, thermomètre. Oui, thermomètre, voilà, c'était ça le titre. Oui, raconte-nous un peu. Oui, c'est ils sont mes voisins, genre ils louaient un appartement chez mon tonton. Oui. Et c'est comme ça que chaque fois je me retrouvais à aller guetter comment on faisait les répétitions. Et au fil du temps, je me suis retrouvé en train de m'essayer dans la danse et tout. Et c'est comme ça que son conjoint de l'époque, Tino Barroza, lui dit à El Catino, écoute, je pense que le petit a quelque chose, on peut l'exploiter. Ah bon? Après, la famille qui n'acceptait pas que ça se passe ainsi, il a fallu qu'il déménage pour que Catino rentre chez elle à Loncac. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été la chercher de ce côté-là, parce qu'ils avaient déjà des problèmes avec ma famille. Oui. Parce que j'ai intégré. Parce que tu te retrouvais tout le temps là. Exactement. Et ce clip, par exemple, comment tu t'es retrouvé là? Oui, je me retrouve là parce que je fais la connaissance de la maman Catino, alors qu'elle est en train de faire la promotion de cet album. Oui. Donc, connaissant déjà les pas de danse et tout ce qui allait avec, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'intérieur. Et ça, c'est quelle année, tu te rappelles? Oui, là, c'est les années 92. J'avais 12 ans. Wow. 92. Ouais. Tu avais 12 ans. 12 ans. Je faisais 5e ça fait longtemps, hein. On n'était même pas encore nés que tu créais des événements. Et événements, c'est le titre qui t'a révélé au grand public. C'est vraiment le hit. Encore aujourd'hui, ça reste le hit. On veut savoir l'histoire derrière ce. On écoute ta bohème Bounon. Ah, d'accord. On a gagné.
On a gagné. Alors, Alors, dis-nous. Oui, C'est quoi l'histoire derrière l'histoire avec événement, c'était qu'à l'époque, en fait, j'ai des grandes sœurs qui vivaient en Suisse. Et elles se retrouvaient avec des doyennes, dont les mamans qui avaient beaucoup d'argent, et des fois qui n'avaient pas le kaolo, comme on dit, de l'autre côté, le papier et tout, mais qui influençaient les jeunes arrivés de par leur expérience et tout. Donc, elle se permettait de dire tout le temps je suis Suissesse, mais pourtant, elle n'avait pas de kaolo. elle elle n'avait pas de papier. Donc, l'événement, c'est quand tu découvres un matin que la police vient chercher celle-là, elle est rapatriée. C'est comme un cri pour dire que c'est grave. Exactement. Donc, on s'est mis à citer le nombre d'événements et tout. Donc, les événements, c'est les A1. Oui, les A1. Parce que je m'inspire beaucoup du quotidien, de tout ce que les gens font tout autour. Mais comment tu as vécu le succès de au moment là, quand même, tu étais en Suisse. Non, j'étais encore au Cameroun. Parce qu'en fait, c'est quand je commets l'album, il est sorti en novembre, mais c'est en décembre que je monte pour m'installer en France. Le succès, je l'ai vécu comme tout le monde. Déjà, bon, j'étais pas surpris parce que je pense quand même que j'avais roulé la bosse avec des mentors de la chanson du Koutsi. Du coup, étant quelqu'un qui aime bien vivre dans l'ombre, parce qu'à un moment, je suis obligé, comme aujourd'hui, d'être là, mais j'aime toujours vivre caché. Ouais. Mais ça a été assez compliqué parce que beaucoup ont même découvert que je pouvais peut-être m'exprimer en français. On se disait que peut-être je fuyais les médias parce qu'ils ne savaient pas m'exprimer en français. Ils ne savaient pas parler français. Donc du coup, j'étais celui-là qui ne voulait pas être sur les feux des projecteurs en tout cas. J'aimais toujours être à côté. Mais après on me dit, mais tu peux pas faire ça et aller te cacher. Donc c'est là où on a commencé à me faire fréquenter les plateaux télé radio en fait. Alors le Bikoutsi t'a bercé et c'est le rythme qui conduit ta carrière depuis tes débuts. Que penses-tu qu'il faille faire pour retrouver cette exportation du Bikoutsi à l'étranger comme on l'ont fait les têtes brûlées à l'époque? Aujourd'hui, il faut qu'on ait des producteurs, qu'on ait des gens qui croient en ce que nous faisons. On n'a pas besoin de changer le Bikoutsi ou de le mélanger avec le coupé décalé pour que ça puisse donner. Donc il faut des gens qui croient en nous et qui peuvent nous faire vendre à l'extérieur. Ouais, donc c'est juste des personnes C'est juste des personnes qui puissent faire le marketing qui va avec pour pouvoir passer. Quand on regarde par exemple les têtes brûlées, ça a été une bonne organisation authentique, comme quoi. ça. Oui. Donc parce qu'aujourd'hui quand est-ce qu'aujourd'hui il y a un public pour l'authentique en Europe? Oui. Ça on regarde beaucoup plus quand il y a des festivals. On voit bien que les Européens, les Américains aiment bien découvrir. Donc c'est pour cela, à un moment, on ne peut pas dire je m'en vais à un festival, je mets un costume, je mets un truc. Non, ils aimeraient bien voir ce que nous savons faire en fait. C'est pour ça que je dis toujours à la jeune génération que vous n'avez pas besoin de faire un mélange de coupé décalé et du Bikoutsi pour vous faire accepter. On a plusieurs courants de pensée, c'est énorme. Alors la semaine dernière, on avait ici Salaciel, à qui on disait qu'on a remarqué que de plus en plus les jeunes des musiques urbaines vont puiser dans nos rythmes patrimoniaux pour mélanger à l'afro-pop. Et on lui disait que nous, on pensait que c'était positif que ce soit maintenant du 60-40, c'est-à-dire un peu plus du patrimoniaux dans la musique urbaine. Et lui, il disait que non, le problème, c'est que pour exporter aujourd'hui, pour être écouté par tous et accepté par tous, malheureusement, quand on n'écoute que du local, ça n'a pas autant d'impact que lui, il voyage et il voit bien que ça va être difficile. Que même les Nigérians qui s'exportent aujourd'hui, ce n'est pas leur musique vraiment. Ils ont été obligés de chercher autre chose pour accompagner leur musique. Oui, c'est vrai ce que je dis, c'est en fait la musique en elle-même, elle est universelle. C'est genre on prend un peu de partout pour faire un tout. Chose. Voilà. Mais dire qu'il faut toujours faire un mélange, faire du déjà écouté ailleurs pour se faire accepter, pour moi, c'est comme je dis, c'est dommage aujourd'hui que je vois la jeune génération qui veut forcément faire un Bikoutsi mélangé au coupé décalé pour aller jouer en Côte d'Ivoire et autres et tout. Mais c'est dommage. Allez montrer ce que vous savez faire là-bas devant. Mais les producteurs de concerts ne les prendraient pas sinon. Non, mais ça ne marcherait pas autant peut-être. En fait, c'est une histoire de créneau qu'elle veut faire. Parce que
quand on regarde par exemple sur certaines chaînes de télévision, autant pour moi, on vous impose un rythme, on vous impose des tendances. Voilà. Moi, je préfère taire les noms, mais moi, quand j'amène mon bikutsi, j'ai dit, c'est mon bikutsi. C'est comme ça, il n'y a pas autre chose à faire. Donc toi, tu restes authentique, tu préfères que tout le monde reste authentique. Authentique, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au bikutsi. Et c'est parce que les aînés ont travaillé. Moi, je bénéficie de cette lumière-là. Aujourd'hui, je dois travailler pour que ceux qui viennent après moi puissent bénéficier du travail que je fais aujourd'hui. Voilà, qui sait, peut-être c'est ce qu'il nous faut, hein, rester authentique. On ne sait pas, on pose des questions en fait. Il faut de tout ça pour faire un monde. C'est-à-dire que même dans la musique américaine, il y a la country qui rencontre le rap et tout ça. Il y a toujours les authentiques. Les authentiques, les Oui, les authentiques sont toujours là. Puisque quand on regarde par exemple le Congo, on va voir. Donc, là, on parlera de Fally Ipupa. Lui, il a après, transformé. On verra l'autre de l'autre côté là-bas, qui est Ebola, qui fait autre chose. Lui, il est lui. Après, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tous faire la même chose. La même chose, d'accord. Mais nous remarquons quand même qu'aujourd'hui, quand il s'agit du bikutsi, on sait qui réellement aller prendre. Parce qu'on arrive à faire la différence. Parce que beaucoup de gens, en fait, ceux qui viennent d'ailleurs, il suffit d'être bêtis pour penser qu'on fait le bikutsi. On ne fait pas tous le bikutsi. C'est ça, c'est vrai. Oui, nous ne faisons pas tous le bikutsi. Ils ne font pas tous le bikutsi. Voilà. Donc, un mélange de ci, de ça. Mais toi qui vis à l'étranger, tu fais de bikutsi, tu t'imposes facilement localement, mais est-ce qu'à l'étranger, avec ce bikutsi, tu arrives quand même à t'imposer? Il manque des personnes. Je n'ai pas une autre musique. À part le bikutsi. Non, mais quand on parle de réussite à l'extérieur, on ne parle pas des communautés. C'est ça, la dit qu'il faut qu'on sorte des communautés. Je suis en train de vouloir dire là, en fait, c'est compliqué. Ça s'impose facilement. En fait, c'est compliqué de faire un certain nombre de choses. Parce qu'il faut bien qu'une personne nous amène vers lobbying. Oui. Et pourtant, il y a bien des personnes qui veulent bien découvrir ce que nous faisons, mais il faut qu'on ait des possibilités. Comme je disais tout à l'heure, c'est des créneaux. Je connais tel qui connaît tel qui place. Voilà. Donc il faut bien. C'est les placements. Oui, la part de placements. Et puis c'est tout. Ils sont des produits et il faut des personnes pour les placer. Il faut s'entourer, c'est un travail aussi. C'est la même chose avec le showbiz, c'est ça en effet. Oui. C'est les lobbies, c'est le placement. C'est le placement, tu connais un tel, quand on veut parler de tel dit non, mais parfois ça marche aussi par le forcing. Et tout. Au-delà de connaître des personnes, parfois il faut aller quand on insiste, oui, quand on insiste, c'est clair. C'est très important. Moi, je pense parce qu'il arrive que je sois invité, pas forcément tout le temps. Genre, je me retrouve peut-être à un festival africain à Tübingen en Allemagne. Voilà. C'est le bikutsi que je m'en vais faire. Allez, que les gens me découvrent. Quand je vais aux États-Unis, c'est vrai que je peux être à la base invité par la communauté, mais entre-temps, ceux qui sont là-bas dedans, m'envoient là-bas pour faire des trucs et tout. Donc, c'est comme ça qu'on me découvre. Et là-bas, tu expliques à quelqu'un qui va dire à l'autre que c'était bien partant, il peut revenir en France faire. Oui, mais la chance ça que marche j'ai, aussi souvent comme ça. La chance que j'ai des fois, c'est le fait que je sache faire la scène. Voici. Parfois, on n'a pas besoin d'entendre ce que je dis ou comprendre quoi que ce soit. Mais le moment mouvement de danser et tout et rien. Ça met les gens d'accord. C'est par rapport à ça. 3 fois déjà, je me suis retrouvé au Brésil. Par rapport à ça. Voilà. Oui, je voulais justement rajouter là-dessus. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans notre musique, on est très focus sur les sonorités et on ne développe pas beaucoup l'aspect spectacle. Alors que par exemple, le Tête Brûlée, c'était... Oui, c'était le spectacle, c'était pas... beaucoup de spectacles. Oui, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne comprennent pas, même qu'à un certain moment, le danseur a sa place dans ce que nous faisons. Ouais, parce que... Et le scénographe. Voilà. Très peu ont des scénographes. Ils ont des chorégraphes. Voilà. Ils n'ont pas des scénographes. Donc, du coup, tu peux te mettre là, tu ne sais pas danser, tu ne sais rien faire et tout, mais tu te contentes de chanter. S'il n'y a pas les gens, une équipe derrière, tu es là, tu te pavanes, et pourtant, quand tu ne sais pas danser, les danseurs vont faire le travail qui va avec, et après, le reste va la chorégraphie, tout doit y avoir une ceinture. Ouais. Alors, les nouvelles technologies s'imposent à la carrière artistique désormais. Mais Richard Amougou, on ne te voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tu as une page, certes, mais alors... On n'alimente pas beaucoup. C'est pas assez fourni, c'est pas... Oui, en fait, il faut avoir du contenu. C'est ça. On ne va pas fournir, en fait, parce qu'il faut fournir. C'est ça. À un certain moment, les réseaux sociaux, c'est bien. Oui. Mais il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Mais tu as ta voix, non? Ça suffit pour faire du contenu. Oui, mais sauf que tous les jours... C'est ce que je dis à tous ceux qui ne veulent pas montrer leur vie. Oui, tout le temps, on ne peut pas. Mais moi, par contre,
je ne vais pas tellement forcer sur les choses, mais je sais que je fais des sorties tout le temps pour pouvoir... entretenir tes fonds, parce que de plus en plus, ils ont tous des téléphones. Ils veulent bien quelque chose. Oui, ils ont besoin, ça va obligé. Maintenant, ça va s'ajouter à ce que tu fais. Je vois bien un challenge événement, par exemple. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de trucs. Il faut quelqu'un pour s'occuper de ça. Oui, mais le truc aussi, c'est qu'à un certain moment, je n'aime pas faire comme tout le monde. Je n'aime pas faire comme les autres. Parce que les autres, au fond, je vais suivre et tout. Moi, par exemple, je veux parler peut-être autant pour moi du vêtement. On dit, c'est la nouvelle basket qui vient de sortir et tout. Tout le monde court pour aller acheter. Non, moi, je vais aller chez les dégriffiés parce que j'aime pas faire. Mais tu vas toujours mettre la basket. Mais alors, c'est la même chose. Tu prends, mais tu ne fais pas comme les autres. Mais tu prends quand même. Parce que c'est un public qu'on néglige et qui donne la possibilité de visibilité réelle. C'est vrai. C'est un nouveau média qui est là. Malheureusement, on ne peut pas s'en défaire. Donc, moi-même, je lui disais tous les jours, il est là, il peut dire, tous les jours, il dit Callaghan. Oui. Tes petits frères sont en train de s'imposer là. Tu es en train de partir, on ne te voit pas. Et progressivement, je trouve que c'est quelque chose. Moi, chaque fois que je peux, je le dis à tous ceux qui viennent ici. Je l'ai fait à Jackie Kinguet. Il peut témoigner que ça l'a énormément aidé aujourd'hui. J'ai insisté lui et je lui ai même proposé quelqu'un que vraiment va voir cette personne. Parce que vraiment, je trouvais que à force de laisser la place à ceux qui n'ont pas toujours de belles voix, vous laissez. Après, vous vous plaignez. Mais sincèrement, si vous laissez les autres avoir la visibilité, on va suivre les autres. Excusez-moi, c'est clair. Et puis c'est tout. C'est clair. Si chaque matin tu nous fais un petit truc là, du village, D'accord, c'est noté ça. Un petit truc, ce que tu chantonnes dans ta salle de bain là. Tu nous chantonnes ça. Honnêtement, c'est rien, c'est pas très difficile. C'est noté, c'est noté. Quand il y a de belles voix, il faut les exploiter. Ta chanson là est belle, hein? Alors, j'ai perdu nos amis. Oui. Tu n'étais pas là. Tu peux nous faire un acapella? J'ai perdu mon papa, tu n'étais pas là pour moi. Ma maman s'en est allée, tu n'étais pas là pour moi. Après tout ceci, tu m'appelles ton ami. Tu dis à qui veut l'entendre que je suis ton ami. Quel genre d'ami? Dis-moi mon ami. Voilà, on a envie d'entendre ça. Les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les likes jusqu'à le jour que tu as un deuil ou tu as une situation, tu vois les choses. Alors, tu as proposé le titre, s'il te plaît. Le titre, s'il te plaît, avec les Diporos, tu chantes très souvent l'amour. Et ça ne changera pas, n'est-ce pas? Tu présentes donc ton album dans quelques jours, le 16 décembre, à la Ponce Attitude, à Yaoundé. Parle-nous un peu de cet album en quelques mots. Oui, c'est un album que je veux, entre guillemets, majeur, parce que pour une fois, j'ai eu des collaborations. Et c'était un album qui venait marquer mes 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Malheureusement, avec la venue du Covid, on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait à faire dedans. C'est comme d'habitude. J'ai essayé de voyager. Parce qu'à un moment, je me suis retrouvé en train de faire un featuring, avec une collaboration avec le grand frère Ben Deka, pour apporter un plus quelque chose de différent dans ce que je fais. Oui. Donc le public ne doit pas être surpris de me retrouver sur 1001 petites choses. Parce que même à l'intérieur, j'ai été faire un gospel. Donc du coup... c'est bien, c'est diversifié. Merci d'être là. Tu bouges pas, Richard Bougou, tu restes jusqu'à la fin. Alors que tout de suite... J'en trouve quand même qu'il est mignon. Marié, combien d'enfants? On va revenir là-dessus tout à l'heure, en tout cas. On a un thème ce soir, comme d'habitude, et le thème, c'est « Devrait-on révéler à son enfant qu'il est un enfant adopté ?» Ah oui, c'est le thème de ce soir. Et après le jingle, Tatiana va nous lire vos messages sur notre page.